Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Blaise-Pascaud et je vous souhaite la bienvenue pour assister et participer à cette conférence proposée par Texial et intitulée « Rénovation énergétique, les clés pour réussir dans un système en mouvement ». Vous le savez, le secteur du bâtiment est responsable d'une grande part des émissions de gaz à effet de serre et la rénovation énergétique est une solution essentielle pour réduire ces émissions, mais pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement, il est nécessaire de mettre en place des solutions efficaces et adapté à vos besoins. Quelques dates et quelques chiffres peut-être pour prendre conscience du défi à relever. Il faudrait rénover plus de 850 000 passoires énergétiques par an pour répondre à l'objectif de 2028. Et en 2050, c'est tout le parc immobilier qui doit être en classe A ou B. Rappelons qu'aujourd'hui, pour info, seul 4,5% du parc résidentiel a atteint cette étiquette. Voilà pour les chiffres. Au cours de cette table ronde, nous allons donc explorer les meilleures pratiques pour réussir à relever le défi et nous poserons ensemble et apporterons des éléments de réponse avec mes invités aux questions suivantes. Comment assurer la conformité des chantiers de rénovation énergétique avec les réglementations en vigueur, notamment en termes de sécurité et de qualité des chantiers? Quelles solutions existent pour réussir une fois lancé dans l'aventure de la rénovation énergétique? Et enfin, quel levier activer pour allier conformité réglementaire et qualité des chantiers? On parle de tout cela avec nos invités pour nous livrer leur éclairage et leurs expertises réciproques et respectives sur ces sujets. Je vous présente nos trois invités donc, qui vont échanger avec nous pendant une vingtaine de minutes. Nous aurons le temps de prendre une à deux questions à l'issue de cette discussion. Tout d'abord, au centre de la table, Pascal Housset, président de l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie. Maître Jérôme Lépée, à ma gauche, avocat associé du cabinet Adaltis, responsable du pôle énergie. Et enfin, Thomas Burgos est avec nous, directeur marketing et communication de Texial. Messieurs, on va commencer notre échange avec une première question. Première question chorale, première question commune. Quels sont les grands enjeux de la rénovation énergétique, chacun vu de vos fenêtres, et quels sont les principaux leviers à activer dans un contexte réglementaire particulièrement mouvant? On commence avec vous, peut-être Pascal Housset. Oui, bonjour. Donc effectivement, des enjeux importants qui passent par la massification des travaux de rénovation énergétique, ce qu'on appelle plus communément l'offre globale, qui nécessite néanmoins des investissements importants, surtout avec la hausse des matériaux, et qu'il est difficile parfois d'accompagner avec des aides qui fluctuent très souvent. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours simple pour les entreprises pour monter les dossiers. Jérôme Lépée, sur cette même question, des grands enjeux et des principaux leviers à activer dans un contexte réglementaire que vous connaissez sur le bout des doigts? Oui, alors sur le bout des doigts, c'est oui, autant que possible, parce qu'il faut quand même relever qu'on est sur un domaine qui est assez complexe juridiquement, qui manque souvent de lisibilité et de sécurité. Donc l'un des grands enjeux, c'est la sécurité, la lisibilité, de façon que les professionnels puissent travailler de façon sereine. Et puis côté pouvoir public, c'est d'éviter de nous sortir un décret tous les 3 jours, donc d'éviter de nous créer des usines à gaz en matière de certificats d'économie d'énergie. Ça permettrait de rassurer tout le monde. Donc l'enjeu, stabilité, sécurité juridique. Et pour vous, Thomas Burgos, du côté de Texial? Alors, la réglementation, elle évolue vite et souvent, effectivement, et ça a un impact sur l'ensemble des acteurs de la filière, des fabricants jusqu'aux professionnels qui mettent en œuvre les travaux. Alors, à titre d'exemple, on a eu l'arrêt des aides pour l'isolation, notamment, le coup d'arrêt sur les chaudières à gaz, qui vont impacter l'ensemble de ces acteurs. Alors, dans ce contexte, il est primordial de rester alerte et d'anticiper toutes ces évolutions de la réglementation. Et justement, c'est le rôle de Texial. Anticiper, décrypter, rendre intelligible et faire preuve de pédagogie auprès de nos partenaires, les artisans. Alors le mot est lâché, hein, Thomas Burgos, pédagogie, parmi les clés de la réussite, puisque c'est un peu l'objet de cette table ronde. Vous citiez la pédagogie. Comment est-ce que vous accompagnez les artisans précisément? Alors notre conception de la pédagogie, c'est former et informer. À la base, nos partenaires peuvent accéder à tout un ensemble de formations qui sont dispensées par notre centre de formation certifié. Mais dans le même temps, nous mettons à disposition des supports simplifiés, des guides pratiques pour les partenaires et qui ont pour objectif justement de vulgariser cette réglementation et d'aller droit au but. Tout cet accompagnement, il permet surtout de poser un cadre rigoureux autour du dispositif exigeant des aides à la rénovation énergétique. Et donc rigueur et exigence, c'est aussi dans cette optique-là qu'a été construit le partenariat avec l'UMGCCP.
Alors justement, Pascal Housset, quel est le rôle de l'Union que vous présidez pour accompagner les artisans face à ce contexte réglementaire particulièrement mouvant, comme je le dis? Alors, ce qui est important pour nous, pour accompagner nos 15 000 adhérents sur l'ensemble du territoire national, c'est d'avoir une action véritablement avec un ancrage local, c'est-à-dire qu'on mène des actions conjointement avec Texial et nos équipes de Prom UCF pour accompagner, conseiller, former nos adhérents, nos entreprises dans les territoires pour qu'ils puissent porter une offre par rapport aux travaux qu'ils préconisent à leurs clients. Et un ancrage local particulièrement important. Oui, tout à fait, parce que nous sommes présents sur l'ensemble des départements et régions de France. Donc on a un maillage national qui nous permet véritablement de porter cette action auprès des entreprises avec des outils qui sont assez simples finalement. Et comme ça a été dit tout à l'heure, l'idée c'est que ça ne soit pas une usine à gaz, c'est qu'on puisse vraiment accompagner nos entreprises. Et là, il y a beaucoup de pédagogie à faire, donc ça nécessite un travail en commun avec le groupe Texial pour porter ces formations et ces dispositifs. De la pédagogie, de la clarté aussi, vu de votre fenêtre, Jérôme Lépée? Oui, autant que possible. Il faut être pédagogue sur les textes réglementaires. Donc j'ai retenu le mot de Thomas sur la vulgarisation, c'est important. Alors il ne faut pas être trop vulgarisé, sinon on ne comprend plus rien. Mais il faut pouvoir avoir des éléments qui permettent de bien comprendre les tenants et aboutissants des textes réglementaires que l'on doit appliquer. Il faut aussi des cadres contractuels qui soient clairs. Un contrat, ce n'est pas si compliqué que ça, ou en tous les cas, ça ne doit pas être compliqué, un contrat. Donc il faut que le contrat soit lisible par ceux qui le signent, par un juge éventuel, pour qu'il voit bien quel était l'objectif des deux parties. Donc il faut des éléments qui puissent être explicites. Des procédures internes aussi qui soient claires, donc la façon dont les dossiers sont récupérés, dont ils sont traités, dont ils sont envoyés aux accompagnants, dont ils passent au pôle national des C2E. Il faut que ceci soit également clair. Et enfin, il y a un point toujours important dans les contrats, c'est les rôles et responsabilités de chacun. Dans un contrat, vous avez des droits et des obligations qui entraînent des rôles et des responsabilités. Il faut que cela ce soit bien compris par ceux qui vont signer le contrat. Rôle et obligations de chacune des parties. Et si le contrat est mal écrit, on le comprendra mal, il sera mal exécuté et ça partira malheureusement en contentieux. Donc il faut être clair, explicite et tout va pour le mieux. Parfait. On évoquait tout à l'heure avec vous, Thomas Burgos, les aides à la rénovation énergétique. En quoi les C2E constituent un levier de financement important pour les professionnels? Alors, avant tout, il faut se recentrer sur le client final. La problématique du pouvoir d'achat et du financement du reste à charge pour les clients constitue les deux grands freins majeurs pour passer à l'action et donc déclencher un projet de rénovation. Dans le contexte inflationniste qu'on connaît actuellement, le décalage des projets de travaux risque de s'accélérer dans les mois et les mois à venir, alors même que un Français sur deux nous disait déjà l'année dernière, lors de notre baromètre annuel, qu'il ne prévoyait pas d'engager de travaux au cours des 2 prochaines années. Donc, déjà, le contexte est posé. Donc, dans ce contexte-là, les aides, elles constituent un levier vraiment important pour les professionnels, pour inciter leurs clients à passer à l'acte. On leur propose une solution pour prendre en charge une partie du coût des travaux. Et surtout qu'il faut avoir en tête les enjeux importants de la massification, de la rénovation énergétique dans le contexte actuel qu'on connaît. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du 6e rapport du GIEC qui pose un constat assez alarmant, mais voilà, la massification de la rénovation énergétique, c'est un levier de réponse et donc le financement et les aides peuvent faciliter. Seulement voilà, qui dit aide financière et massification dit aussi des enjeux financiers importants. Et les risques de dérive, nous les connaissons. Le système a déjà été dévoyé par des entreprises peu scrupuleuses. On reviendra sur cette question, ce sujet des risques et des dérives, mais Jérôme Lépée, j'aimerais avoir votre point de vue également sur ces deux œufs qui constituent un levier de financier important. Vous confirmez vous aussi, vu de votre fenêtre? Oui, c'est un levier essentiel pour les collectivités territoriales, les entreprises et les particuliers. On voit que l'explosion des prix de l'énergie depuis septembre 2021 en électricité, février avec la crise ukrainienne, on va être sur une période durant les 4-5 années qui viennent de prix de l'énergie qui vont augmenter fortement, baisser fortement. On a des surprises en effet tous les jours quand je vois l'état de ces prix sur le spot. Donc de toute façon,
Il faudra faire ces travaux pour faire baisser les factures d'énergie. Et l'élément substantiel principal que je vois pour faire ces travaux, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Donc il n'y a pas le choix. Il va falloir utiliser les levées de financement. Et les C2E, à mon sens, sont l'élément principal. Alors gardez le micro, Jérôme Lépée, puisqu'on parlait à l'instant des possibles risques de dérive ou de pratiques indélicates. Qu'est-il possible de faire concrètement pour éviter les dérives qu'évoquait Thomas Burgos à l'instant? Je dirais que le premier, déjà, c'est suivre l'évolution du cadre réglementaire. Il évolue beaucoup, en effet. Il y en a des textes qui sortent assez souvent. Donc il faut pouvoir être actif et suivre ces évolutions. Et en l'occurrence, Texial, comme peu de ses confrères, bon, d'autres le font évidemment, mais Texial tue très bien les évolutions de ce cadre réglementaire, ce qui rassure les entreprises qui bossent avec elles. Et on a souvent, nous, des contacts avec ses partenaires, avec ses opérateurs, afin de nous mettre à jour nous-mêmes sur les évolutions de ces cadres réglementaires. Donc il faut travailler avec des professionnels sérieux. Hein. Il y en a beaucoup, mais il y a des moins sérieux. Donc il faut bien identifier ceux qui sont moins sérieux. De même, il faut pouvoir bien comprendre également les contrats que l'on fait, de façon à se rassurer son propre modèle économique. Et puis, je vais être un peu provoquant, mais il faut se parler. Il faut que les professionnels se parlent et n'aient pas peur de blacklister ceux qui travaillent mal. Parce que ceux qui travaillent mal, ils polluent l'ensemble du modèle économique et ils polluent l'ensemble des partenaires qui sont dans ce domaine. Donc, il faut être un peu tranchant, être un peu vif, mais les partenaires qui travaillent mal, les blacklister de façon visible. Pascal Housset, vous partagez le point de vue de Jérôme Lépée, il faut blacklister les indélicats? Oui, il faut savoir faire le ménage aussi de temps en temps, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, la problématique, c'est que sur un petit quota finalement d'entreprises malveillantes, qui sont ce qu'on appelle nous dans notre jargon des éco-délinquants, qui sont des opportunistes d'arriver sur des marchés où finalement il y a des mannes financières, font du tort finalement à des millions d'artisans qui eux sont des entreprises de proximité qui font du mieux qu'ils peuvent, en tout cas leur travail. Donc effectivement, ça nécessite de suivre ça de très près. Hein. Et pour vous, Thomas Burgos, comment on s'y prend? Comment est-ce possible d'éviter ces dérives et ces risques qu'on vient de lister? Alors d'abord, il faut sélectionner avec la plus grande attention les entreprises qu'on va accompagner. Et c'est une approche et une méthode qu'on a développée chez Texial avec un système de scoring, donc de notation de nos partenaires, notamment pour éviter les éco-délinquants dont vient de parler Pascal. Ensuite, il y a les contrôles des chantiers. C'est une étape qui est nécessaire aujourd'hui. Vérifier la qualité des chantiers, la mise en sécurité d'un logement, le fait que la réglementation soit respectée tant sur le plan administratif que technique, c'est une étape qui aujourd'hui est complètement indispensable. Le problème qu'on rencontre actuellement, en revanche, c'est un manque d'harmonisation dans ces contrôles. Il n'y a pas de référentiel unifié sur comment approcher un chantier, comment le contrôler, etc. Et cette problématique aujourd'hui peut créer des dysfonctionnements, des retards que peuvent subir les entreprises. On en a bien conscience. Toutefois, les contrôles sont nécessaires. En revanche, je reste convaincu qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il faut pousser cette démarche encore plus loin pour faire du dispositif des certificats d'économie d'énergie et même de manière générale tous les dispositifs aidés de la rénovation énergétique, d'en faire un système vertueux. Alors justement, comment faire pour aller plus loin et comment s'y prend Texial pour aller plus loin? Alors, déjà pour revenir sur cette logique de contrôle, moi je reste convaincu qu'il ne faut pas l'appréhender comme un système répressif. Au contraire, c'est un vrai levier de progression et de pédagogie pour les entreprises, mais il faut l'associer à des outils de formation et à des outils de communication. Chez Texial, nous avons initié deux choses qui vont dans ce sens-là, qui permettent d'aller plus loin. D'abord, mettre en place ce qu'on appelle des contrôles pédagogiques sur le terrain avec les entreprises et qui vont nous forcer à nous confronter à cette réalité du terrain. Donc il n'y a rien de plus parlant que le terrain, un chantier, et aussi pour nous de mieux appréhender le quotidien, les problématiques des entreprises aujourd'hui.
Donc dans ce contexte-là, tout le monde y gagne. La deuxième chose, nous avons rédigé une charte professionnelle d'engagement qui repose sur 9 grands principes clés. Alors on va y retrouver la question de l'engagement administratif, de la qualité, du devoir de conseil, de l'image, de l'éthique ou encore de l'environnement, pour en citer que quelques-uns. Donc cette charte, aujourd'hui, elle est systématiquement signée par l'ensemble de nos partenaires, les artisans avec lesquels on travaille, et donc qui va dans cette logique d'engagement et de valoriser les professionnels les plus sérieux. Alors cette charte, Pascal Housset, vous l'avez accueillie à bras ouverts, si j'ose dire? Oui, tout à fait. On peut dire que ça nous a séduit effectivement cette charte, puisqu'elle est très engageante à la fois pour l'entreprise, mais elle va vers la notion de qualité, j'ai même envie de dire d'ultra qualité. Donc c'est important, ça va vraiment dans cette notion de montée en compétences et de qualité des réalisations. Et ça c'est quelque chose, et aussi des engagements du côté de Texial aussi pour fluidifier les dossiers, pour que les dossiers soient bien suivis. Donc c'est une charte qui est gagnante-gagnante finalement et qui va dans le bon sens et dans l'intérêt, on n'en parle pas assez, de l'intérêt du client final, du maître d'ouvrage. Parce qu'en bout de chaîne, il ne faut jamais oublier, il y a un client. Et ce client, il doit être satisfait et accompagné. Donc la charte de Texial va vraiment dans ce sens-là. Une toute dernière question avant de peut-être prendre une ou deux questions rapidement dans la salle. On parlait d'engagement des professionnels à l'instant. Quels engagements vous prenez, vous, envers les professionnels du bâtiment? Vous, l'avocat, Jérôme Lépée. Je prends l'engagement de ne pas faire du juridisme. Bon, le droit, c'est le commencement de la civilisation, mais on va éviter d'être trop civilisé quand même. Non, on prend l'engagement d'avoir des contrats qui soient lisibles, réellement. Parce qu'un contrat qui fait 100 pages pour vendre du C2E, il y a un problème. Il y a un problème où celui qui l'a écrit ne sait pas ce qu'il écrit, il n'a pas compris les incidences, il n'a pas compris les rôles et responsabilités. Donc on prend l'engagement, quand on travaille avec des entreprises, de faire des contrats sur lesquels ils vont comprendre jusqu'où ils vont devoir s'engager, jusqu'où ils vont devoir l'exécuter. Donc je pense que c'est le minimal qui est à faire avec eux. Et puis c'est un accompagnement régulier en matière de mise à jour des textes, quand naturellement leur opérateur préféré Texial ne fait pas lui-même cette mise à jour. Donc il est bon de pouvoir mutualiser les expertises, mutualiser cette mise à jour du droit, mais en tous les cas c'est au moins le travail que l'on doit faire, que l'on se doit de faire vis-à-vis de nos clients. Thomas Burgos, pour conclure. Alors, je ne vais pas paraphraser Monsieur Lépée, mais l'objectif effectivement c'est de simplifier, c'est de décrypter, de vulgariser, alors pas à outrance, j'ai bien compris, mais c'est là notre engagement en fait au quotidien. Notre rôle, il va se situer à la croisée de deux mondes. L'un qui est très technique et très humain, celui des professionnels et des artisans, et puis l'autre qui est très administratif et souvent très complexe. Donc ma conviction, et celle qu'on porte aussi chez Texial, c'est que les professionnels ils doivent se focaliser sur deux choses essentielles, leur chantier et leurs clients. Le reste, on s'en occupe. Nous, on mise sur la formation, sur l'accompagnement et une vision très simple de la réglementation à respecter, tout simplement. Merci beaucoup Thomas Burgos. Il nous reste une petite minute pour prendre une question, une réflexion. Oui monsieur, on va vous tendre le micro dans la salle. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour monsieur. Oui, messieurs, bonjour. Je voulais savoir si les professionnels n'étaient pas dépassés par justement toutes ces normes qui arrivent à marche forcée. Pascal Housset. Oui, alors c'est vrai que parfois c'est compliqué, hein, vous avez raison de le souligner, parce que nos artisans doivent faire face à plein de choses en même temps finalement, des changements administratifs, des changements réglementaires techniques. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos organisations professionnelles, et notamment l'UMGCCP, on accompagne aussi nos artisans en ce sens, parce qu'on sait que ce n'est pas simple pour eux. Et donc ça permet de les tenir à jour, de les informer, de les mettre en garde aussi sur ces points-là. Merci. Une ultime question dans la salle peut-être, avant de conclure? Merci. Vos applaudissements pour nos trois invités, que je remercie de leur participation active à cette conférence. N'hésitez pas à prolonger la discussion en vous rendant sur les stands de nos invités, l'UMGCPP, le stand Texial numéro 2.1 M26, vous savez tout. Et je vous donne rendez-vous, vous public du Bipositive, eh bien, demain, mercredi, ici même à 11h30 pour une nouvelle conférence. Il y sera question de formation et des clés pour une montée en compétences réussie. Merci de votre attention et à très bientôt.